Salam alaikum al-Hudur. Ma communication s'intitule donc Analyse critique de financement du marché public. C'est une étude qui a été réalisée en 2020 avec la faculté donc, des sciences économiques. C'est une thèse doctorat. Donc d'ailleurs, je remercie l'université de Béjaïa qui a permis à un nombre important des cadres de la direction du commerce de poursuivre leurs études. Donc c'est une étude critique pour le plan de la communication. Il y a contexte général, la problématique, la démarche méthodologique, les principaux résultats et analyses, les hypothèses confirmées et les propositions envisagées. Le contexte général, donc la conjoncture difficile qu'a traversé le pays durant les années 2014-2015, a laissé les autorités, l'État a élaboré une loi de finances sur mesure pour pallier au déficit budgétaire. Donc il y a l'AP qui a été réduite de 632,40 milliards de dinars. Il y a les CP qui ont été réduits de 104,3 milliards de dinars. Il y a aussi le gel des opérations pour un montant de 1371 millions de dinars. C'est des chiffres du ministère des Finances. Donc il y a l'adoption d'un nouveau code des marchés publics. Pour la problématique, on a une problématique principale qui est le système de financement des marchés publics est-il performant? Pour répondre à cette question, on a posé donc 5 problématiques. Le cadre général des marchés publics et leur financement répond-il à la conjoncture actuelle de l'économie algérienne? Les acteurs intervenant dans les marchés publics sont-ils en mesure d'accompagner le système de financement des marchés publics? Les principes des marchés publics en termes d'égalité, transparence et liberté sont-ils respectés? La réglementation des marchés publics en termes de financement est-elle claire et objective? Les textes de loi portant sur l'économie des marchés publics sont-ils respectés? Donc la démarche méthodologique, donc une étude basée sur des questionnaires. On a distribué 400 questionnaires. On a donc de main en main. On a pu récupérer 384 questionnaires. 39 questions pour les administrations publiques, 30 questions pour les soumissionnaires potentiels. Pour les résultats, donc je vais y aller brièvement, donc je n'ai pas beaucoup de temps. Donc on a 47,15% des cadres qui travaillent dans les bureaux des marchés publics ont été formés en droit. Il n'y a que 15% des économistes et gestionnaires qui travaillent dans des bureaux des marchés. Manque de spécialisation, des spécialités requises pour gérer l'aspect financement. Formation au marché public. Donc il n'y a que 5,18% des cadres qui ont été formés au marché public. Il y a même le manque de formation pratique dans les marchés publics, donc c'est des formations généralement théoriques. Absence de maîtrise du système des marchés publics, manque d'encadrement, services publics techniques non spécialisés dans les marchés publics, donc qui ont des opérations à gérer. On trouve par exemple, à titre d'exemple, la direction des forêts qui gère des opérations de PSD. Donc, ce n'est pas normal. Donc, manque de maîtrise, c'est une mauvaise gestion. Donc, ça génère des conflits contractuels et augmente les coûts des projets. Les principes des marchés publics, selon cette étude, 60% des soumissionnaires potentiels considèrent que les principes de transparence, liberté et égalité ne sont pas respectés. Le non-respect des principes de base édictés par le Code des marchés publics génère des manques de confiance et les surcoûts des projets. Analyse du système de mode de passation. Le mode restreint, il n'a jamais été utilisé. Donc le mode qui nécessite des textes d'application, donc à quoi ça sert de prévoir un mode de passation qui sert pratiquement à rien. Le GREAC, répré-consultation, rarement utilisé avec un taux de 11,04, nécessitant une publication ANEP, donc il se rassemble au mode d'appel d'offres. Donc le mode de GREAC simple, il est évité par les ordonnateurs.
Donc, les modes les plus utilisés sont les modes d'appel d'offres avec exigence de capacité minimale et les procédures adaptées avec un pourcentage de 91,19% qui peuvent entraver sérieusement la concurrence parce qu'ils ciblent directement l'entreprise. Le système d'information et de publication ANEP. Le système ANEP n'assure pas une large diffusion. Les avis de consultation ne sont pas suffisamment publiés dans les différentes institutions. Donc 52,33% des administrations publiques n'utilisent pas leur site internet pour la publication ANEP. Donc il n'y a pas une vraie transparence dans la publication. 89,2% des organismes publics ne disposent même pas d'un fichier des entreprises à consulter. 87,05% des acheteurs publics ne disposent pas de la liste des entreprises exclues pour la participation. Donc on risque de retenir une entreprise figurant dans la liste noire. Le manque, les moyens électroniques et Internet ne sont pas suffisamment sollicités. Manque d'un centre de diffusion des appels à la concurrence. Donc c'est entraver la concurrence et engendrer des surcoûts pour les projets. Le système de passation, donc il y a 71,73% jugent que les clauses des cahiers des charges ne sont pas respectées. Les organismes publics optent pour le moins 10 ans pour donc rentrer dans les AP, alors que les soumissionnaires préfèrent les mieux 10 ans. Le moins 10 ans peut engendrer des surcoûts parce qu'on retient donc une entreprise et après on doit rétablir, réhabiliter et relancer. 72,75% des organismes n'ont jamais appliqué la clause de marge de préférence à défaut de manque de texte d'application. 92,15% des entreprises qui n'ont jamais consenti des rabais, donc c'est une clause existante dans le Code des marchés publics qui est confus. Pour la détermination des besoins, 90,01 des cadres gestionnaires des marchés publics n'ayant pas une parfaite maîtrise des caractéristiques. المتدخل الكريم بقى لك الوقت دقيقتين رجاء الاختصار. دقيقتين. Oui. Donc mauvaise appréciation, donc on n'a pas une donc معلش. Pour l'évaluation économique, le point très important, quelles sont les causes des litiges entre les soumissionnaires et les administrations? On a donc décortiqué les causes par pourcentage. Absence d'une étude de maturation, ce sont plus de 79%. Quantitatif initial non respecté, 69%. Manque de suivi par les bureaux d'études et les services techniques. Manque de communication. Non-respect des délais de réalisation. La lenteur dans le paiement. Les procédures lentes pour établir les avenants. Changement fréquent des responsables des structures. Donc, le comité de règlement des litiges n'a jamais été sollicité presque. Donc, pour le volet financier, je vais à quelqu'un rapide. Juste manque de suivi, les hypothèses confirmées. Je vais aller directement aux recommandations à long terme. Donc, il y a 5 points. À long terme, donc, nous proposons la création d'un ministère chargé des marchés publics pour encadrer le système en question. Prévoir une formation sur le financement des marchés publics dans les facultés des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. Le cahier des clauses, donc le CCAG qui est le CCAG du 21/11/1964 est très ancien, il doit être remplacé. De même pour le Code des marchés publics, afin de pallier au nombre important de vides juridiques constatés qui sont à chaque fois complétés par des avis juridiques. Ces avis juridiques qui ne peuvent servir de textes solides ne sont même pas diffusés d'une manière suffisante et régulière. Et merci pour votre attention. شكرا. إذا نستسمح المتدخلين على مقاطعتهم لضيق الوقت. والآن نحيل الكلمة للسيدة بودودة ليندا مستشارة بالمحكمة الإدارية ببجاية.